merci encore M. Tsonga pour l'opportunité que vous nous offrez de présenter comme ça notre structure mais également le projet que nous menons actuellement. Alors, moi je suis Ciela Nimi, comme vous l'avez dit, de l'incubateur Akewa. C'est quoi Akewa? Akewa Accélérateur, c'est un incubateur et un accélérateur de croissance qui a aujourd'hui 11 ans et qui accompagne les porteurs de projets dans 5 domaines clés. Nous avons les énergies renouvelables, nous avons l'environnement, nous avons le numérique, nous avons les industries culturelles et créatives et l'agriculture. Donc pour m'arrêter vraiment de façon brève, ce que je peux dire d'Akewa Accélérateur. Okay. Alors c'est un projet qui est déjà initié par l'Organisation internationale de la francophonie, avec qui nous avons l'habitude de collaborer parce que ce n'est pas le premier projet. Donc c'est un projet qui a pour objectif d'accompagner les jeunes et les femmes du bassin du Congo qui ont des innovations environnementales dans 5 domaines clés. Alors, nous avons la préservation et la restauration de la biodiversité, c'est-à-dire que toutes les personnes, tous les jeunes et les femmes qui ont des projets dans ce domaine-là peuvent postuler. Nous avons l'agriculture et la sécurité alimentaire, nous avons aussi les énergies renouvelables, nous avons également la gestion durable et la valorisation des déchets, puis nous avons aussi la préservation de l'environnement tout court. Alors, en 2023, nous avons été identifiés, toujours par l'Organisation internationale de la francophonie, pour mener l'axe 3 de l'initiative EcoMob. Et cet axe avait pour objectif de former et d'accompagner 50 jeunes Gabonais qui avaient des projets dans la gestion durable et la valorisation des déchets. Justement parce que l'année dernière, la thématique dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement était axée sur les déchets et l'OIF comme ça a décidé d'accompagner les jeunes ou de booster les jeunes qui ont des projets dans ce domaine-là. Et c'est dans ce cadre que pendant 3 mois, nous avons formé ces jeunes et grâce au plaidoyer qui a été porté par Akewa Accélérateur, 25 parmi ces 50 jeunes ont reçu des mini-fonds d'amorçage à hauteur de 1 000 €. Et pour cela encore, nous remercions l'OIF de nous avoir fait confiance. Et aujourd'hui, on peut dire que les jeunes Gabonais sont innovants, ils ont des projets et ils essaient également de s'autonomiser. Alors, il faut dire que celui de 2023, c'était seulement axé sur la gestion durable et la valorisation des déchets. Mais cette année, c'est d'autres domaines que je venais de présenter. Mais il faut dire que ce ne sera pas seulement 25 jeunes qui sont accompagnés, parce que j'ai oublié de mentionner que dans ce projet d'accompagnement des innovations portées par les jeunes et les femmes, ce sera 30 jeunes qui seront accompagnés par Akewa Accélérateur. Et ce qui est magnifique, et pour cela encore nous félicitons la francophonie, précisément l'OIF, c'est que ces 30 jeunes-là recevront des mini-fonds d'amorçage. Un fonds pour développer le prototype et un fonds pour développer la structure. Ce qui diffère un peu de l'initiative EcoMob que nous avons menée l'année dernière. Alors, pour vous faire court, l'innovation environnementale, ce n'est que le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, d'un nouveau concept qui vient répondre aux défis actuels. Vous avez vu que dans le cadre de ce projet, j'ai précisément nommé quelques domaines d'intervention, agriculture, énergie renouvelable. C'est pour dire que ce sont des domaines dans lesquels notre pays ou les pays du bassin du Congo sont confrontés. Donc toute personne qui décide de mener ou bien créer une activité autour de cette thématique-là, on peut dire que lui également, il s'inscrit dans l'innovation environnementale. Préparons le lancement officiel de ce projet. Et l'objectif, c'est déjà de présenter le projet à toutes les personnes qui ont postulé. Parce qu'il faut dire que nous avons lancé l'appel à candidature il y a cela 1 mois et dont la deadline est ce vendredi 30 août. Et l'objectif, c'est de présenter le projet à toutes les personnes qui sont faites inscrites. Présenter également c'est quoi l'innovation, parce que vous l'avez bien posé, mais est-ce que c'est tellement perspective est-ce que c'est pas passé auprès des personnes qui ont postulé? Et non seulement présenter cela, présenter également le plan d'accompagnement, parce que c'est un projet qui s'étend jusqu'en mars 2025, avec plusieurs composantes. Là, ce n'est que le lancement officiel, mais après, il y a des prochaines étapes. Donc, on va leur présenter tout ceci, afin qu'ils puissent comprendre ce à quoi ils devront s'attendre pour les mois à venir. Ce sera également l'occasion de présenter comme ça auprès de nos partenaires, auprès des membres du gouvernement, parce que nous avons convié pas mal,
des administrations publiques. Donc, ce sera l'occasion de leur présenter le projet et voir comment aussi l'Organisation internationale de la francophonie impacte nos jeunes et les accompagne à développer des innovations. Il faut premièrement résider à Libreville. Il faut résider à Libreville parce que le projet se met en œuvre à Libreville, pardon. Et il faut également préciser que ça se met à Libreville, mais ça se met également conjointement au Congo. Parce qu'il y a 2 incubateurs qui ont été sélectionnés. Ce n'est pas seulement le Gabon, il y a également la RDC. Et là-bas, c'est l'incubateur Koussala qui mène le même projet. Pour ce qui est du Gabon, donc il faut résider à Libreville, tout simplement parce que vous devez avoir la possibilité de venir participer au projet. Il faut également proposer ou bien avoir une équipe qui puisse vous accompagner dans le cadre de ce projet. Et il faut bien sûr que votre innovation s'inscrive dans les domaines que nous avons précités là. Donc ce sont les principaux critères. Maintenant après, on va voir est-ce que vous êtes encore à l'étape de l'idée, est-ce que c'est déjà au prototype. Bon, ça c'est en interne lorsqu'on va faire le traitement. Alors, après on va faire ce qu'on appelle le traitement. Donc, on va sélectionner parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, bien évidemment. Comme je vous disais, c'est 30 jeunes et femmes seulement dont on a besoin. Voilà, il y a également la question du genre qu'on va prendre en compte. Donc, c'est 30 personnes qu'on va accompagner. Et malheureusement, il y a également des critères qu'on va prendre en compte. Il faut d'abord sélectionner au moins 40. Après les 40, là, la prochaine étape, ce sera d'organiser des phases de pitch. C'est-à-dire que vous avez été présélectionné, vous nous présentez votre innovation avec les membres du jury et à l'issue de cette séance de pitch-là, nous allons communiquer les 30 candidatures qui ont été sélectionnées. Et après cette phase, on va directement entrer dans le sujet qui est l'accompagnement. Il faut dire que vous êtes jeune, vous vivez à Libreville, vous avez une idée de projet, vous avez un projet déjà que vous commencez à développer, vous êtes les bienvenus. On a lancé l'appel à candidature sur nos réseaux sociaux. Postulez. Vous avez l'opportunité de recevoir un fonds pour développer votre innovation. À l'endroit des gouvernants, nous vous disons encore qu'il y a des organismes internationaux aujourd'hui qui accompagnent les jeunes tels que l'Organisation internationale de la francophonie. Donc ce sera important de le reconnaître et pour cela encore, je profite de ce canal pour remercier l'OIF d'avoir encore une fois de plus porté le choix sur Akewa Accélérateur pour mener à bien ce projet. Donc nous vous attendons ce 6 septembre 2024 et la fête sera belle. Merci.